6 alternatives pour investir moins cher votre futur bien immobilier. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Ici c'est Sophie Vergès. Dans ce podcast, vous allez apprendre comment économiser un maximum d'argent avec 6 solutions dont je vais vous parler pour vous permettre d'investir moins cher en immobilier. Allez, c'est parti, vous êtes prêts? Allons-y. Alors, des solutions existent, comme par exemple acquérir une maison sans payer le terrain, acheter aux enchères, acheter en viager, acquérir un bien immobilier à plusieurs afin de réduire les frais, investir dans un appartement par exemple déjà loué avec un locataire en fin de bail avec une décote, etc., etc. Donc souvent, il faut savoir que ces différentes solutions sont méconnues. Alors dites-moi vous dans un message d'ailleurs si vous les connaissez, alors qu'elles existent depuis plusieurs années, de très nombreuses années, c'est tout à fait légal d'ailleurs, et en tant qu'investisseur, acquéreur averti, puisque vous me suivez maintenant depuis plusieurs mois, voire années, eh bien je vais vous conseiller évidemment d'ouvrir vos écoutilles, de vous pencher sur ce sujet. Soyez curieux et au plaisir évidemment de débattre de ces différents sujets avec vous. Alors pourquoi c'est intéressant la curiosité dans l'investissement immobilier? C'est une qualité que vous devez avoir, et bien tout simplement parce que cela va vous permettre d'acquérir avec des économies pour un même budget de départ, si ces projets bien sûr collent à votre stratégie patrimoniale et avec une certaine acceptation du risque, puisque vous allez l'anticiper et le connaître tout au début. Donc vous le savez, connaître le risque, eh bien, c'est évidemment essentiel dans l'investissement et l'acquisition. Alors, la première alternative, c'est parti. Alors, vous pouvez devenir propriétaire sans acheter le terrain, notamment grâce au bail réel solidaire, ce qu'on appelle le BRS. Alors c'est une façon innovante d'acquérir votre bien immobilier, votre résidence principale, notamment jusqu'à 40% moins cher que son prix classique. Forcément, puisque par définition, vous n'allez pas être propriétaire du terrain. Donc vous acquérez uniquement les murs de votre résidence principale et vous ne payez pas le foncier. Donc le terrain va rester la propriété d'une société à but non lucratif appelée Organisme Foncier Solidaire ou OFS. Je vous donne par exemple un exemple, Espelette dans les Pyrénées-Atlantiques. Je vous mets l'exemple d'une maison vendue à 100 000 € inférieure au prix du marché local. Par contre, en contrepartie, vous allez devoir, en tant que propriétaire, vous acquitter d'un loyer pendant 50 ans de 90 € par mois pour l'occupation de ce terrain. Donc ça va représenter 54 000 €, évidemment, en étalement. Alors ce montage se révèle très avantageux si vous êtes avec des revenus modestes et que vous n'auriez pas pu acquérir ce bien classiquement, puisque cela va vous permettre bien sûr évidemment de loger votre famille. Alors une vingtaine d'autres organismes ont été créés en France pour développer ce type d'habitat, donc renseignez-vous, je vous rappelle le nom, BRS, bail réel solidaire. Donc 10 000 nouveaux logements sont créés, notamment autour de la ville de Nantes, Lille, Rennes et Paris d'ici 2024. Donc il y a peut-être eu un ralentissement bien sûr avec la crise liée au coronavirus, mais renseignez-vous toutefois si vous pensez que c'est un avantage pour vous. C'est vrai, c'est une très bonne alternative. Renseignez-vous. Deuxième alternative, bien évidemment, c'est d'acquérir un bien immobilier qui est déjà loué. Je vous en parle très régulièrement dans mes lives, donc n'hésitez pas notamment à vous rapprocher du site La Bonne Pierre. Ce site est réputé puisqu'il vous propose des biens immobiliers déjà loués. Donc vous savez que ça va plaire à la banque puisque vous allez percevoir déjà vos premiers loyers. Donc c'est un avantage évidemment non négligeable. Donc, acquérir évidemment un bien déjà loué
par un locataire avec un bail, évidemment, va vous permettre de baisser le prix. Souvent, ce sont des biens immobiliers qui sont vendus 10 à 20% moins cher, 10-15%, hein, la décote moyenne. Donc, évidemment, c'est très intéressant. Assurez-vous bien sûr que le locataire paye régulièrement avec des quittances acquittées, bien sûr, et par conséquent, vous allez récupérer, évidemment, en devenant propriétaire, les loyers. Hein, c'est vous qui allez percevoir ces loyers. Hein. Alors, la décote va dépendre, évidemment, vous vous en doutez, de la nature du bail en cours, de sa durée avant l'expiration, de la fiabilité, je vous le disais, pour savoir s'il y a des loyers impayés ou pas, de l'âge du locataire, de sa situation aussi, bien sûr, et du loyer pratiqué comparativement au marché local, de la qualité et de l'entretien du bien, de sa surface. Hein. Donc évidemment, ça va dépendre de plein de critères. Donc ce type d'investissement comporte certains risques, évidemment, par définition, hein, puisque vous n'allez pas pouvoir expulser votre locataire sans raison valable. Hein, donc, rapprochez-vous d'un avocat pour connaître les conditions. Mais bien sûr, l'avantage majeur, c'est la perception des loyers. Hein. Et puis, bien sûr, évidemment, cette décote. Hein. Vous allez aussi connaître l'historique du bien immobilier, sa valeur, sa solvabilité par rapport au locataire présent. Hein. Donc évidemment, vous allez bénéficier de plein d'informations que vous n'auriez pas, bien sûr, lorsque vous acquérez un bien immobilier vide, évidemment. Alors, dites-moi dans votre message si vous souhaitez évidemment acquérir un appartement, une maison, voire un immeuble. Vous savez beaucoup que ça se fait dans les IDR, hein, les immeubles de rapport, d'acquérir lorsque c'est déjà loué. Hein. Alors, notamment sur les immeubles de rapport, vous pouvez tout à fait acquérir un immeuble avec 2 ou 3 appartements loués, faire des travaux dans le 4e appartement par exemple, et puis eh bien, vous rotationnez comme ça et faites vos travaux au fur et à mesure. C'est évidemment très pratique. Excusez-moi. Allez, je continue pour la 3e alternative. Alors la 3e alternative, eh bien, c'est d'acquérir un bien immobilier loué par un bailleur social. Vous avez des avantages, il y a bien sûr des inconvénients, hein, je vous en parle régulièrement dans mes lives, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux, mais vous avez des avantages avec une possibilité de 40% de décote hein, lorsque vous acquérez avec un bailleur social. Donc on va voir principalement ici les avantages. Alors cela va permettre surtout bien de déléguer la gestion à un bailleur, hein, puisque le bailleur a déjà l'habitude de gérer ses appartements, puisque ça va être majoritairement des appartements, hein, et vous allez percevoir vos loyers, évidemment, hein, normalement, mais c'est lui qui va les percevoir en premier, il va vous les rétrocéder. C'est ce que l'on appelle en fait l'usufruit social locatif. Alors ça amène 5 avantages. Ça amène l'avantage que vous allez acquérir un bien moins cher. Le second avantage, donc, c'est la décote, donc vous allez acquérir un bien immobilier, notamment un 2e bien immobilier ou un 3e, vous allez vous constituer votre patrimoine immobilier avec une certaine décote. Et au terme du contrat, surtout, vous allez pouvoir récupérer la pleine propriété de ce bien immobilier. Et si vous le souhaitez, vous pourrez le revendre à 100% de sa valeur. Hein. Donc soyez curieux, allez voir évidemment ce type de bien. Dernier avantage, comme vous allez investir donc en usufruit locatif, usufruit social locatif, hein, eh bien ça va avoir une influence sur votre fiscalité, hein, ça va vous permettre d'échapper à l'IFI. Donc ça, évidemment, c'est pas négligeable hein, si vous enchaînez l'acquisition des biens, évidemment, hein, donc c'est parfait ça.
Quatrième alternative, eh bien, c'est la vente aux enchères à prix décroissant. Donc ça, c'est une nouvelle innovation et ça s'appelle la vente dite au cadran. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette vente aux enchères. C'est une vente aux enchères qui est dégressive puisque votre prix de départ va baisser par palier, vous l'aurez compris, toutes les 30 secondes. Donc ça, c'est génial, bien sûr. Et celui qui va remporter l'enchère, donc si vous remportez l'enchère, vous êtes le premier à faire une offre, après acceptation bien sûr du dossier par le propriétaire, mais ça s'appelle donc une vente aux enchères au cadran. Alors l'avantage, eh bien vous avez plusieurs avantages, c'est qu'il n'y a pas de pression puisque vous avez un temps de réflexion entre la visite et le jour de l'enchère, donc ça c'est très pratique. Vous vous connectez de n'importe où pour participer à l'enchère et sans aucun frais, donc c'est la vente aux enchères au cadran. Vous visualisez en temps réel l'ensemble des intentions d'achat faites pendant l'enchère. Donc ça, c'est très pratique puisque eh bien, vous allez vous positionner ou pas. Vous définissez votre prix. Vous bénéficiez de toutes les protections légales comme un achat immobilier classique. Donc ça, c'est un autre avantage. Et autre dernier avantage, c'est le dépôt de votre offre d'achat. Elle est gratuite. Et donc, je vous recommande le site internet www.cadran avec un K, K-A-D-R-A-N.imo, cadran.imo avec un K. Et bien voilà, c'est le site qui vous permet de faire ces enchères. Cinquième alternative, investir en viager. Alors ça, vous me posez des questions tous les jours à ce sujet et bien sûr, vous savez ce que c'est. Je vais vous rappeler le principe, évidemment, mais nous échangeons à ce sujet tous les jours. Qu'est-ce qu'un viager ? Eh bien, le viager consiste pour le vendeur du bien immobilier de vous faire un contrat en contrepartie d'un versement d'un bouquet, c'est ce qu'on appelle un bouquet qui va correspondre en général à un tiers du prix du bien immobilier, et donc vous allez verser une rente régulièrement, évidemment, tous les mois jusqu'au décès. Donc le viager, bien sûr, il y a un aléa. Donc le viager, l'aléa majeur, eh bien, c'est le décès du propriétaire. Donc en tant qu'investisseur, il faut accepter, bien sûr, cet aléa, de parier, entre guillemets, sur le décès de ce propriétaire. Vous pouvez acquérir, bien sûr, ce bien immobilier en viager, ce qu'on appelle occupé, ou en viager libre, si, évidemment, le propriétaire n'est pas dans ce logement, mais il faut savoir que la plupart du temps, bien sûr, le propriétaire continue à y vivre. Donc, si le viager est libre, vous allez pouvoir y vivre tout en versant la rente, ou vous allez pouvoir le louer. Alors, un rappel, bien sûr, évidemment, tout le monde, lorsque l'on parle de viager, pense à l'affaire Jeanne Calment. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ça a fait grand bruit, vous le savez. Je vous invite à aller voir le film avec Michel Serrault, évidemment Le Viager, excellent film, qui retrace l'histoire d'une vente en viager, évidemment, où Michel Serrault, donc ce petit papy, vend son pavillon. Et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé avec l'histoire de Jeanne Calment ? Eh bien, elle est décédée bien après son acquéreur. Son acquéreur, c'était son notaire, mais son notaire s'imaginait, évidemment, connaissant bien cette petite dame, cette petite mamie, eh bien qu'elle décéderait très rapidement. Et en fin de compte, eh bien pas du tout. Il faut savoir que certains propriétaires, lorsqu'ils vendent en viager, sont très rassurés de percevoir une rente et veulent la toucher le plus longtemps possible. Donc c'est tout l'inverse. Ils vont évidemment bien prendre soin d'eux, avoir une bonne hygiène de vie, ça change beaucoup dans leur vie. Il faut savoir quand même que c'est un changement majeur pour un propriétaire de signer un viager, ça a vraiment une incidence, et ça a été le cas de Madame Jeanne Calment. Ça l'a rassurée, elle s'est dit c'est mon notaire qui achète, et bien maintenant je peux vivre tranquillement. Et en effet, il faut savoir que le notaire a payé bien au-delà et que ça n'a pas du tout été rentable pour lui. Donc attention sur ce type de biais.
Alors avant de passer à la dernière alternative, eh bien, je vous remercie de me suivre et vous pouvez bien sûr aussi me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous le savez, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin, mes comptes Instagram, TikTok et ainsi de suite, et ma chaîne YouTube, vous le savez. Alors, 6e et dernière alternative, eh bien, acheter à plusieurs si vous manquez d'apport. Alors, il y a une nouvelle start-up, donc je voulais vous en parler. Ça s'appelle la start-up Virgile, wearevirgile.com, WeAreVirgil, wearevirgile.com, co-investit avec vous en amenant un apport supplémentaire pour, évidemment, compléter votre financement. Donc, vous avez un financement, un complément qui peut vous être proposé à hauteur de 100 000 € et dans la limite de 20% de l'opération. Ça vous permet d'acheter plus grand et mieux placé par rapport à votre budget initial. Bien sûr, vous vous engagez à céder un pourcentage du résultat de la vente du bien lorsque vous allez vendre. Donc c'est un contrat qui vous lie bien sûr sur plusieurs années. À noter donc que si la cession de votre bien immobilier n'intervient pas dans les 10 ans suivant l'achat, vous devez racheter la quote-part détenue par donc cette société ou procéder à la mise en vente du bien. Donc évidemment, il y a une petite contrepartie. Mais évidemment, c'est un sujet qui fait beaucoup bouger. Alors lorsque l'on parle de manque d'apport personnel et d'acquérir à plusieurs, eh bien évidemment on pense à la SCI, la Société Civile Immobilière. Vous savez que c'est un support juridique qui vous permet d'investir à plusieurs, avec vos enfants ou avec évidemment une personne de votre choix. Donc évidemment on abordera cela dans d'autres podcasts, vous vous en doutez bien. Alors dites-moi, allez, avec un message si vous souhaitez investir via une de ces différentes alternatives. Cela me fera plaisir de vous écouter et de vous répondre. C'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bien sûr, à très bientôt dans le prochain podcast. Je vous embrasse, portez-vous bien. Au revoir.